Bonjour à toutes et à tous mes amis, et oui, déjà le mois de septembre, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, bien évidemment. Et puis pour ceux qui travaillent, je leur souhaite beaucoup de courage, de force, de confiance, hein. Et beaucoup de soleil, même si à l'extérieur il fait pas joli, et bien qu'à l'intérieur ça soit toujours et encore lumineux. Voilà mes amis. Donc allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose. Je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Et je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, signe lunaire, votre Vénus, hein, selon la problématique que vous rencontrez, selon ce que vous voulez libérer, solutionner, vite fait. L'ascendant, c'est quoi? L'ascendant, c'est la relation qu'on a avec le monde extérieur, ce qu'on partage, qu'on communique, ce qu'on échange, que ce soit d'ordre familial, tout ce qui est relatif au relationnel. Ça peut être avec votre partenaire, vos enfants, vos collègues, la boulangère d'à côté, tout ce que vous échangez, du plus infime au plus suprême. Voilà. La lune, c'est au contraire ce qui est à l'intérieur de nous, hein. On prend conscience ou pas. Généralement, on ne prend pas conscience. Maintenant, après, si on prend conscience, c'est que on a bien travaillé, on s'est centré sur nous et c'est parfait. Et puis, le Vénus, bah écoutez, c'est tout ce qui fait boum boum, hein, un grand boum boum dans notre grand cœur. C'est tout ce qui est sentimental, mais pas que. Il y a aussi la beauté que vous mettez dans vos actions, dans votre individu intime, hein, ce que vous voulez faire briller, ce que vous voulez montrer à l'extérieur, et ce que vous avez de plus intime que vous voulez mettre en avant. Voilà. Et puis aussi, très important, la Vénus, c'est mettre de la lumière, essayer de positiver ce qui est sombre. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est un grand mot. Allez, sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite pour les différents tirages que je vous propose et je fais confiance à votre discernement, mes amis. À tout de suite. Parti, nous allons commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer et être durant tout ce mois de septembre, mes amis, de septembre qui paraît très, c'est le bout du bout. C'est le bout du bout. On concrétise, on clôture des affaires qui ne méritent pas une attention, on va dire, particulière. On se détache, hein, c'est le numéro 9. On prend conscience de certaines choses pour justement faire du ménage. Eh bien, écoutez, regardez mes amis Balance, le signe de l'équilibre, le signe de l'équité, le signe de la justice, triomphe, peu importe ce que vous passez comme cap, ce que vous essayez de clôturer, ce que vous voulez mettre en place, c'est un triomphe. Je ne dis pas que ça va être facile, bien au contraire. Hein, c'est essayer de voir par rapport à ce que vous avez pu vivre, mettre votre expérience du passé au profit de votre présent. C'est comme ça que je le reçois. Ça demandera beaucoup de courage et de centrage sur nous. Eh ben oui. Eh oui. Il y a des personnes qui ont un coup de massue, une tristesse, une forme de désillusion aussi. Il y a une prise de position pour certaines personnes. On vous dit justement, tenez bon. Ce que vous voulez mettre en place, mettez-le avec des fondations solides. Dans le sens où on vous demande de ne pas reproduire ce que vous avez pu vivre les années passées par rapport à cette expérience, par rapport à cette envie de concrétiser quelque chose ou de clôturer quelque chose. Il y a un retrait affectif. On voit par rapport à ce retrait qu'il y a une peine.
il y a une tristesse due, après on verra ça ensuite, due peut-être à une incompréhension, un quiproquo, une précipitation, une impatience, ou peut-être des mauvaises idées, le mental qui y joue. Moi, je le reçois comme ça, parce que il y a quand même le triomphe, il y a union spirituelle, c'est pas n'importe qui. Vous êtes amené à rencontrer et à vivre une expérience avec cette personne qui vous perturbe émotionnellement, parce que vous n'avez pas ressenti ce genre d'état depuis très longtemps. Et même, je pense que pour certaines personnes, c'est la première fois que vous n'arrivez plus à maîtriser vos émotions. Et c'est ça qui vous déstabilise et qui vous fait finalement aller à l'encontre de ce que votre âme essaye de vous faire savoir. Ayez confiance. Là, c'est la confiance en vous, la confiance en ce que vous désirez et savoir exactement ce que vous voulez. Nous allons voir ensuite avec le Béline pour voir un peu des informations complémentaires. Alors, je vais vous mettre une carte pro, une carte sentimentale, mais pas que, relationnelle aussi, une carte développement personnel, ce qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Et ensuite, les finances, parce que nous en avons besoin. C'est un peu comme votre signe solaire, ce que vous allez mettre en place. Pro, quand je dis pro, excusez-moi, hein, pour les personnes qui sont à la retraite et bien méritées, c'est vos projets. Hein, votre but, votre projet, ce que vous voulez mettre en place. Et puis bon, et puis l'ascendant, hein, relationnel, sentimental, c'est ascendant et Vénus. Le développement personnel, c'est votre signe lunaire. Puis les finances, bon, c'est l'énergie des finances, de la chance, de l'abondance. Allez, c'est parti, je demande une carte pour le pro et les projets. Elle est sortie, merci. Ensuite, le relationnel sentimental, s'il vous plaît. Merci. Aïe. D'accord. Votre intériorité, votre développement personnel, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour justement aligner, vous aligner avec votre objectivité? Ok. Et pour terminer, les finances. Je demande une carte pour les finances pour nos amis Balance pour le mois de septembre 2022. Merci. Méchanceté, vous avez été vraiment accablé au niveau des persécutions que vous avez pu avoir de part et d'autre. Vous avez senti comme une... Ouais, j'ai senti une désillusion. Excusez-moi. De toute façon, je m'étais dit ce matin, j'avais tiré des cartes pour, comme je fais. Hein, et il s'est dit dans les cartes, et ce que j'ai ressenti, que ce que je mets en place va être un peu perturbé. Parce que les aléas de la journée vont faire que je pourrai pas conclure ce que j'ai pris comme décision de faire, de dire, d'acter. Et ben ça se fait. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, bon, balance qui vous concerne, hein, il y a eu beaucoup d'enfance, beaucoup peut-être de manipulation, hein, d'où le retrait affectif, vous vous êtes senti injustement accablé par des mots peut-être méchants. Hein, il y a eu de la méchanceté, alors gratuite ou pas, ça, sachez-le. Sachez, mes amis, que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, hein, je sens un abus de confiance. Voilà. Il y a eu un abus de confiance concernant, peut-être par rapport à un travail, mais c'est par rapport à une personne. Et c'est au niveau des finances. Peut-être que vous n'avez pas été, vous avez été, je veux dire, lésé au niveau... Oh, puis ça m'a perturbé, excusez-moi, ça m'a perturbé ce téléphone là qui a sonné.
Je me centre. Je me centre et je reprends. Vous avez été lésé concernant votre générosité. Ce que vous avez pu... je vous donne un exemple. Vous avez travaillé peut-être plus qu'il ne fallait. On vous a dit ne vous inquiétez pas, on vous paiera vos heures sup et finalement vous ne les payez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça rend... c'est déstabilisant, c'est injuste. Et on vous dit attention, ne vous vengez pas, ne rentrez pas dans ces énergies. Soyez... on vous dit courage, restez fidèle à vos valeurs. Et vous avez besoin de vous retirer un peu, de vous isoler pour pouvoir bien réfléchir, pour arranger cette situation. Et cette situation, ne restez pas dans cette... ce qu'on vous dit finalement, ce qu'on vous dit finalement, en disant, dit, centre-toi Sonia, centre-toi, non mais dis dedans. Ce qu'on vous dit finalement, c'est que soyez en mode solution et pas en mode la problématique est là, la problématique, et vous restez sur cette problématique. Non, sortez de là. Sortez de là, c'est une leçon à apprendre. Hein, vous êtes trop généreux, vous donnez corps et âme. On le sait. Hein, la balance est un signe d'air, c'est un signe diplomate, altruiste, qui essaye de trouver toujours une équité, une forme de justice. Et vous allez partir. Vous allez sortir de là et c'est parfait pour vous. Vraiment. Regardez, il y a l'élévation. Peu importe ce qui se passe actuellement en vous, vous allez vous libérer de tout ce qui vous a entravé jusqu'à présent. Vous allez y voir clair par rapport à des personnes ou des situations qui ont été illusoires. Et ça va vous permettre d'avancer et de concrétiser un projet, bon, avec un peu de retard, mais avec une nouvelle façon de faire. Et courage, on vous dit, ne lâchez rien. Vous êtes au bout du bout. Par rapport à une personne qui partage la même philosophie que vous, peut-être un peu plus permisseuse que vous, mais on vous dit, tenez bon, il y a quand même le triomphe, hein, mes amis, il y a le triomphe. Puis elle est en dodo-deck, hein. C'est un plus profond que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans le sens où ça reste un tirage général. Allez, pro, fatalité, ben voilà. C'est la fin. Peut-être que pour certaines personnes, vous prenez conscience que ce travail n'est pas fait pour vous parce qu'il y a une manipulation. Il n'y a pas une forme d'équité. C'est ce que je reçois. Vous n'êtes plus à votre place. Vous travaillez plus que les autres. Et pourtant, c'est vous qui êtes lésés. Nous allons voir avec un peu plus de précision. Je vais prendre celui-là. On va changer pour nos amis. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Nous l'avons vu avec le Béline. Il y a un nouveau départ. Vous sortez de là. On vous dit que vous allez être informé d'une invitation à discuter autour de cette problématique. Vous allez être amené aussi à décanter cette situation qui a été malaisante et injuste. Et vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres propositions. Avec la sagesse que vous connaissez, l'expérience, à vos anciennes expériences. Ouais. Même si vous regrettez ce côté confortable quelque part. C'est pas confortable, j'ai envie de vous dire, ce côté de connaissance. On a du mal à se projeter dans l'inconnu. On était bien, on était cadré, on avait des repères. Là maintenant, il y a des personnes, alors ça peut pas parler à tout le monde, c'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. Il y a des personnes qui ont rencontré une personne où ça se passait très bien au niveau... vous avez fait une rencontre professionnelle et c'est devenu
intime, sentimentale. Et vous auriez cru, vous avez cru que ça allait déboucher sur quelque chose de concret avec cette personne que vous avez rencontrée, échangée. Il y a une affinité assez particulière. Mais on vous dit, c'est la fin. Cette personne, cette situation ne peut pas être pérenne dans votre existence, ne peut pas s'acter, dans le sens où ce n'est pas la bonne personne. C'est ce que je vois. Malgré que vous vous souvenez des bons moments partagés ensemble. Gardez le positif. Il y a quelque chose de mieux ailleurs. Ou par rapport à votre patron, vous entendiez super bien. Ou par rapport à un supérieur hiérarchique. Ou une supérieure hiérarchique. Ça se passait très très bien, mais c'est comme si on vous l'avait fait à l'envers. On vous a coupé l'herbe sous le pied, sans vous prévenir. C'est injuste. Mais vous allez rebondir. L'univers va vous faire comprendre que votre place, vous avez cru que votre place était là, or que non, il y a beaucoup mieux ailleurs. Et cette expérience va vous servir pour plus tard, à vous imposer un peu plus. Et à vous ancrer. À vous imposer un peu plus et vous ancrer. Mais d'abord, il faut bien réfléchir. Vous avez besoin de remettre les choses à leur place, au niveau de votre fort intérieur. Voilà, vous voyez, ayez de la sagesse, on vous dit. Retenez le meilleur, ayez de la sagesse. Centrez-vous sur ce qui est hyper important pour vous, sans pour autant vous précipiter tête baissée. Votre expérience va vous servir, ici et maintenant, au niveau du travail, l'amour du travail, ou l'amour dans le travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour trouver l'équité, une forme d'équilibre. Amour relationnel, sentimental, infortune. Ouais. Il y a des personnes, qui sont célibataires. Pour les célibataires, on voit que il y a eu encore une désillusion. On pensait rencontrer quoi. Quand on a rencontré cette personne, on pensait que ça allait être quand même une relation assez stable et on va dire pérenne, et finalement on s'est rendu compte que non. Nous allons voir ça. On vous a promis peut-être des choses et ça s'est pas réalisé. Pour les couples, on voit qu'il y a de l'incompréhension, il y a un manque de communication, il y a des choses à éclaircir. Ça évolue pas comme vous aimeriez que ça évolue. Et pour les relations complexes, je mets le sentimental. Hein. On voit que finalement, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues et qui ne seront jamais tenues. Donc forcément, et pourtant c'était un lien assez fort, assez singulier, assez atypique. Comme une flamme jumelle, même si j'aime pas mettre des mots dans des relations. Et au niveau des conversations, des relations que vous avez, au niveau de votre entourage, c'est assez complexe aussi. Il y a un manque d'abondance, un manque de sincérité, un manque d'authenticité. C'est pas fécond. Il y a des malentendus, des quiproquos, il y a une forme d'incompréhension. Pour nos amis Balance. Je demande pardon. J'étais dans mes pensées, pardon. Oh, je suis un peu tête en l'air là aujourd'hui. Merci. On vous dit que c'est la peur qui fait que vos peurs vous bloquent la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez tellement peur d'être encore, je veux dire, que ça n'aboutisse pas,
que ça ne se révèle pas comme vous aimeriez que ça se révèle et que ça ne se vive pas comme vous aimeriez. Il y a cette peur et cette crainte. Forcément, c'est normal, vous avez été blessé et vous avez peur de reproduire ce même schéma. On vous dit non, patience. Ah, il y a eu beaucoup de cartes, je les prends. C'est une question de guérison, de compréhension et d'acceptation. Parce que là, durant cet automne-hiver, vous allez guérir de ce que vous avez pu subir. Peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez eu énormément d'impact émotionnel par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. On dit que là, pour l'instant, vous avez besoin de vous retirer de tout ça, de prendre conscience des choses et de relativiser. Surtout, de vous pardonner de vos erreurs. Et d'essayer de d'avoir cette confiance en vous. Mais, finalement, d'essayer de voir cette relation sous un autre angle, pour amener des choses beaucoup plus concrètes et non frivoles. C'est ce que je reçois. Mais il y a un renouveau qui peut se faire. Ça, après, c'est selon ce que vous avez pu comprendre, accepter. Et ce que vous voulez vraiment. Niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez des capacités. On vous a transmis. Vos ancêtres vous ont transmis quelque chose. Des capacités que vous ne soupçonnez absolument pas. Peut-être des dons, une forme de capacité à ramener une forme de diplomatie, d'entente, de compromis. Vous avez ce don d'essayer d'équilibrer les choses, de rééquilibrer les choses et de trouver des solutions. Mais pas forcément pour vous, vous le faites pour les autres. Donc on vous dit, centrez-vous sur vous. Vous en avez besoin là. Les conseils que vous avez donnés aux autres, elles vous sont utiles maintenant pour vous. En toute parité, en toute conscience. Nous allons voir ça avec le Médéor. Quel conseil, quel message l'univers à vous transmettre, votre âme aussi à vous transmettre. Chakra de la gorge, la communication, je vous le disais tout à l'heure. Tout est dans la communication. Vous avez besoin de travailler votre chakra-gorge. Il y a des choses à libérer en vous, des vérités à dire. Par rapport à vos proches, à votre famille. Peu importe, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord peut-être avec votre bon vouloir de vous engager. Peu importe dans quel domaine. Affirmez-vous. Avec la pédagogie que vous avez. Hein? Vous êtes pédagogue aussi. Ça, c'est ce que je reçois. Rupture. Dites les choses pour couper ce mal-être. Vous devez vous sortir d'une forme d'emprise. Emprise. C'est venu du fond. Hein? Il y a des choses à couper. Il faut avoir ce courage de mettre les choses en place. Après mûre réflexion, votre façon d'interagir avec vos proches, votre famille, votre partenaire, peu importe. Vous savez de quoi je parle. Et acceptez ce qui est. De toute façon, c'était évident. Il ne fallait pas se leurrer. Vous le saviez au fond de vous. Et on vous dit, il y a des retombées positives quand vous allez prendre conscience, quand vous allez vous ouvrir, vous affirmer, dire des vérités, accepter ce qui est, vous allez voir des retombées positives qui vont aller vers une abondance, une forme de nouveau départ,
de nouvelles assurances. Je vous l'envoie, vous en faites ce que vous voulez, mes amis. Et pour l'argent, les finances, on vous dit aïe, dispute, litige, querelle. Oui, il y a eu une trahison, hein, pour moi. Hein. Il y a eu peut-être pour certaines personnes, vous avez prêté de l'argent et on vous le rend pas. D'autres, vous avez travaillé plus qu'il n'en faut, mais il n'y a pas de retour. Donc là, forcément, on met les choses au point et on tient bon. On met en avant nos valeurs et on déroge pas on déroge pas d'un iota. On dévie pas. On ne lâche rien. Et on ramène des preuves. Nous allons voir ça. Avec le Béline. Je sais pas, je suis attirée par le Béline. Généralement, je le prends pratiquement jamais, mais nous allons voir. Je sais pas, je sens que de toute façon, mes amis, excusez-moi, hein, mais il y a le triomphe de toute façon. Hein. Donc, ça va pas arriver comme ça, bien évidemment. Hein. Prenez confiance en vous. Mettez les choses en place. Des fondations solides. Quelque chose de concret, de valable, de juste. Après, vous êtes retiré et conscientisez les choses, comme il se doit. Encore une, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Merci, merci. Je les prends toutes, hein, c'est pas grave. Je prends tout. Maladie départ, oui. Ça va pas du tout. Il y a anguille sous roche. Vous avez été lésé, mis à bas, par rapport à un manque de confiance. Vous avez donné votre confiance à une personne ou à une situation. Et il est temps pour vous. C'est toxique. Cette personne, cette situation, elle est toxique. On vous demande de... Ça fait 2 fois, hein, départ. Hein. Partez de la rupture, on a vu. Hein. Coupez les liens toxiques. Reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Faites en sorte de trouver du temps rien que pour vous. Côté ermite, hein, pour essayer de vous reposer, de vous détendre et de faire taire votre mental. Vous les la cerise sur le gâteau, le pompon, hein, le pompon. Amour, passion, réussite. Écoutez-vous. Écoutez votre âme, elle vous parle de ce qui vous passionne, de ce qui occupe en grande partie votre cœur. Allez-y gaiement. Tenez bon, ayez confiance, ça va aboutir. Mais c'est la façon dont ça va aboutir. Mettez les choses en place. Mais pas comme avant. C'est pas une maison flottante. Hein. C'est une maison avec une fondation. Et ça, c'est métaphorique. Il y a une réussite. Il y a une passion chez vous qui vous donne des ailes. Mais vous avez peur. Il y a un manque de confiance par rapport à une personne, par rapport à un projet que vous avez. Il y a eu des déconvenus, mais justement, c'est nécessaire pour votre évolution, pour votre ascension et pour la concrétisation de ce qui vous passionne. En tout cas, il y a un amour-passion. C'est une personne avec laquelle vous lui donnez complètement votre confiance et il y a eu comme je sais pas, une mésentente, un schmilblick qui a fait que c'est parti en cacahuète. Communiquez, dites les choses. Eh bien, écoutez, nous allons terminer avec mes amis. Hop, et je vais prendre quelques cartes des messages qui vous sont destinés. À prendre ou à laisser, vous avez toujours votre libre arbitre. Les amis, je vais essayer de pas interpréter, parce que chaque personne interprète à sa façon. Hein. Je vais essayer, je dis pas que j'ai du mal hein, à pas interpréter les choses. Je me dis non, c'est fini, d'accord, merci. Appréciez vos talents. Ne vous sous-estimez pas.
Vous avez du talent avec l'héritage. On vous a légué des talents, de la créativité. Mettez-les en lumière sans avoir peur. Vous voulez vous mettre en... Vous voulez changer de maison, vous voulez être propriétaire, allez-y. Vous voulez mettre un projet, peu importe, un voyage, une année sabbatique pour faire le tour du monde, allez-y. Vous allez avoir les finances nécessaires de toute façon. Peu importe ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Mais ayez confiance en vous. Vraiment. Parce que ça va réussir. Tout le monde a de la valeur, même vous. Chacun a sa particularité, a son domaine, on va dire, son domaine de prédilection. Et enfin, vivez votre bonheur suprême. Focalisez-vous sur ce qui vous fait vibrer, qui vous met en joie. Hein. Si vous avez un objectif, allez-y. Concentrez-vous sur le résultat. Allez-y, mettez les choses en place. Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Hein. Soyez excités de concrétiser ce projet. Comme les enfants qui veulent, je sais pas, construire une cabane, ils ont hâte qu'elle soit terminée pour pouvoir jouer dedans. Hein. C'est une métaphore, bien évidemment. Nous sommes tous des enfants. Donc, allez-y, mettez votre enfant intérieur en avant. Mettez cette joie de vivre, cette excitation, cette motivation. Sans empressement, bien évidemment, on vous le dit. Hein. Sans empressement. Hein. Allez à votre rythme. Et puis, faites du ménage autour de vous. Restez sûr de vos valeurs. Ne les négligez pas, ne les reniez pas. Allez, et je termine avec les cartes du cœur. Pour le conseil, le message que vos guides vous envoient. Ça, c'est vos ancêtres, que vous connaissez ou pas. Merci. Aujourd'hui est un jour de réalisation. Il n'y a pas de hasard. Fondation solide. Tenez bon. Triomphe. Vous allez être amené aussi à rencontrer un guide. On va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui va vous aider. On vous dit, je suis, je sais, j'affirme que je fais un avec le pouvoir infini. Chaque chose de ma vie trouve sa place facilement et sans effort. Il suffit d'accepter, je sais que c'est pas évident, d'accepter des situations qui n'ont pas abouti et pourtant on y croyait. Mais dites-vous que votre destinée est beaucoup mieux ailleurs. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont éclairé, vous ont rassuré. Hein. C'est mon intention, vraiment. Moi, je vous souhaite le meilleur pour vous. Ayez confiance en vous, affirmez-vous, communiquez. Et puis, sachez que vous êtes une très belle personne. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, hein, que je fais en sorte de tous vous lire. Bon, je ne peux pas répondre avec une disserte et une thèse, j'ai pas le temps, mais j'ai toujours un pouce ou un cœur selon. N'hésitez pas. Et puis entre vous, hein, n'oubliez pas ça, j'y tiens, entre vous, votre expérience-là peut appeler une autre personne de la communauté des abonnés de cette chaîne à dire, mais moi aussi j'ai eu cette expérience. C'est vrai, bah, je peux lui donner ma façon à moi d'avoir pu me libérer de cette situation, de trouver la solution à cette problématique. Vous voyez, l'entraide.
c'est l'humanité. Hein. Que ce soit collectif, on est tous, on fait qu'un. On fait qu'un, la carte l'a dit. Donc autant que tout le monde soit heureux. Comme ça, la Terre, elle vibre autrement que dans la positivité, mes amis. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis